Bonjour et bienvenue à vous sur actuatique.com, Nicolas Venance. Alors dans le bassin d'honneur Paul Vatine du port du Havre à l'occasion du départ de la Transat Jacques Vabre 2019, il y a un bateau qui fait beaucoup parler de lui. Ce bateau, il est devant moi, c'est un superbe Targa 46, le flagship du chantier finlandais. Je vous propose de rencontrer François Blossier, directeur commercial de Snip Yachting, l'importateur de Targa, pour nous expliquer cette présence qui semble de prime abord totalement incongrue. François, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors François, si on ne connaissait pas la Snip, on serait étonné de voir ce magnifique Targa 46 dans le bassin d'honneur Paul Vatine du port du Havre à 24 heures du départ de la course. Alors pourquoi cette présence, François Blossier ? Et oui Nicolas, mais à la Snip on est fan aussi de voiles, pas que des vedettes à moteur. Et pourquoi notre présence, c'est qu'on est partenaire de l'événement pour fournir tout ce qui est bateau presse, bateau production et bateau VIP pour suivre le départ demain. Alors, rappelez-nous un peu l'ADN des Targas. C'est quand même des bateaux qui sont assez exceptionnels, assez uniques sur le marché des bateaux à moteur. Ah, tout à fait, on les a fait découvrir sur quelques courses à la voile avec un ou deux bateaux au début. Là aujourd'hui on va être avec une dizaine de bateaux. Pourquoi ? C'est simplement on a des bateaux qui passent bien, qui sont rapides et qui permettent de suivre aujourd'hui les bateaux de la course. On va en parler justement. Ouais, alors bateau finlandais, bateau aux qualités marines extraordinaires, on les appelle les 4x4 de la mer. Tout à fait, les 4x4 de la mer, bateau tout temps, dans le confort, rapide, avec un certain luxe, un confort à l'intérieur. Et effectivement, bateau de connaisseurs. Bateau de connaisseurs, bateau semi-custom aussi, et puis c'est quand même les seuls bateaux à moteur semi-custom de 23 à 46 pieds. Exactement, et la même ADN, du 23 au 46 pieds, les mêmes finitions, et le bateau modulable, savoir si c'est un programme croisière, un programme pêche, un programme de plongée, un programme de suivi de course. On a fait des bateaux aussi qui sont destinés à faire comité de course, suivi de course. Donc vraiment, bateau ouvert sur l'arrière, fermé, des bains de soleil, tout type de choses pour adapter le bateau à nos clients. Alors en quoi les Targas sont-ils plébiscités par les directeurs de course pour être les bateaux VIP, les bateaux presse, les bateaux dont on a besoin sur un départ de course ? De fil en aiguille, on va dire qu'effectivement on a fait notre chemin et aujourd'hui on est assez sollicité là-dessus. Premièrement, effectivement, pour les capacités marines du bateau, qui permettent d'avoir une certaine stabilité pour filmer, prendre des photos à des allures importantes. Aujourd'hui, il faut savoir que avant c'était des multicoques qui tenaient des vitesses de plus de 30 nœuds. Aujourd'hui, même les monocoques sur cette course atteignent plus de 30 nœuds. Donc il faut avoir des bateaux qui puissent les suivre pour faire de belles images lors des départs. Donc c'est le cas des Targas. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'effectivement on a des passionnés à la Snip qui sont aussi des voileux et qui savent évidemment bien se passer comme il faut en sécurité pour faire les plus belles images, mais sans gêner les concurrents. Et ça c'est important et je pense que c'est ça aussi qui est apprécié des organisateurs. Ouais, c'est l'expertise de vos pilotes et leur connaissance de la voile pour savoir anticiper les réactions d'un voilier. Exactement, anticiper les réactions, les virements de bord, les empannages sans jamais gêner les concurrents. Essayer d'être effectivement au plus près pour avoir les meilleures images. Les caméras grand angle ont besoin d'être prêts, donc il faut pouvoir s'approcher quand toute la sécurité est réunie. Et donc c'est ce qu'on fait depuis quelques années et ça marche plutôt bien. Ouais. Combien de bateaux engagés par Targa Snip Yachting sur cette 14e Transat Jacques Vabre ? On a 10 bateaux, on a 10 Targas en fait sur le départ, de taille environ de 10 mètres pour les plus petits et 15 mètres les plus gros. Donc 10 bateaux, on essaye d'avoir une certaine taille quand même pour avoir la meilleure stabilité aussi, encore une fois, sur des départs musclés. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, les conditions étaient vraiment très dures et on a réussi à faire des images assez extraordinaires, notamment avec des hélicoptères qui étaient tombés en panne. Donc le direct a beaucoup reposé sur nos bateaux. On a une certaine pression, on va dire, par oreillette, etc. Donc il fallait sortir les bonnes images au bon moment pour couvrir tout ça. Et donc voilà, et pour avoir des bateaux, il faut avoir des bateaux suffisamment grands quand même pour pouvoir suivre dans des conditions musclées avec 3-4 mètres de mer comme on a pu avoir il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, d'ailleurs, les seuls bateaux qui restaient à suivre la course, c'était les Targas. Oui, complètement. On peut dire qu'on était un peu trempés quand même parce que ça bougeait sérieusement. Surtout, on avait les ultimes il y a 2 ans. Donc on a filmé parfois à 30-35 nœuds. Donc effectivement, c'était sport, mais tout s'est bien passé. On a été félicité à l'arrivée. Et je pense que tous les personnes embarquées à bord, caméramans, journalistes, presse, photographes, ont été ravis de cette expérience. Alors demain, racontez-nous un peu le dispositif presse mis en place parce qu'il est impressionnant. Alors on a effectivement pour la moitié des vedettes presque qui emmènent
photographes, chaînes de télévision, BFM, etc. On a une vedette qui fait le direct France Info, donc il y aura sûrement un invité à bord qui commentera en direct le départ. On a des vedettes donc, pour le direct de production télévision, donc France Télévisions, qui seront donc 2 vedettes qui seront en permanence sur zone, les seules habilitées à être sur zone même au moment du départ, pour pouvoir offrir les meilleures images aux téléspectateurs. Il faut savoir que les images hélicoptères sont très jolies, très impressionnantes, mais on n'a pas ce ressenti sur l'eau de vitesse qu'on peut avoir sur les targas. En fait, on filme près des bateaux, surtout que ce soit les multicoques ou les monocoques qui décollent. On a vraiment une sensation et un son qui est magique quand on est à bord et différent des hélicoptères. Donc effectivement, on aura ces vedettes-là pour le direct et on aura aussi des vedettes pour emmener des VIP. Alors, sachant que demain, qu'est-ce que vous nous concoctez? Jusqu'où allez-vous les suivre, ces concurrents de la Transat Jacques Vabre? Alors on a donc le départ à 13h15, ensuite on les suit pendant toute la durée du direct. On devrait, je pense, aller jusqu'à la bouée d'Étretat, donc les bateaux vont louvoyer auprès, en partant du Havre pour aller jusqu'à Étretat, donc sous les falaises. Donc avis au public effectivement d'aller voir le long des falaises tous ces bateaux, je pense que c'est un beau spectacle. Donc remonter auprès jusqu'à Étretat, et ensuite à Étretat, ils passent devant la plage, ils virent une bouée, et ensuite partent au portant, donc là ils vont partir assez vite. Partiront assez vite, on les perdra assez vite depuis la côte, mais vous nous aurez permis de les suivre en direct entre Le Havre et Étretat. Tout à fait, si le direct n'est pas terminé à ce moment-là, on sera encore sur zone, et sinon on fera des images qui seront transmises plus tard. Mais oui, évidemment, on essaiera d'avoir les images des bateaux volants et notamment là, des favoris ça promet, effectivement. Ouais, avec des IMOCA qui sont hallucinants, la dernière génération, les 5 qui vont se friter tout au long de la course. Donc c'est la passion quelque part qui vous anime, j'imagine, hein. Ça se voit dans vos yeux, François Blossier. Ah oui, complètement, c'est la passion et c'est aussi l'excitation. Effectivement, c'est pas non plus sans risque, donc on en est conscient, on fait attention, on essaye de proposer les meilleures images, et effectivement on y prend plaisir évidemment aussi. Oui. Merci beaucoup François. C'est moi Nicolas, merci, à demain.